Eh bien bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Fred de Jamais sans mon aiguille et aujourd'hui j'ai repris mon calendrier et j'ai vu que mon dernier Flosstube datait du 1er septembre. Je l'avais tourné le 1er septembre. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 octobre, donc il est temps pour moi de faire un petit point et de vous faire un petit point sur tout ce que j'ai brodé depuis le 1er septembre. Alors, les gens qui me suivent toutes les semaines, et je les en remercie, eh bien vous allez revoir ce que vous avez vu tout au long des semaines, mais ça va faire un focus, j'allais dire, un point, voilà. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui ne sont intéressés que par les Flosstubes, donc, eh bien, ça va vous permettre de savoir où j'en suis. Un grand merci déjà à vous toutes et à vous tous qui me suivez, aux nouveaux qui nous ont rejoints. Ici, on parle point compté, couverture partielle uniquement. C'est mon dada. Donc, je vais vous faire un petit point sur sur quoi j'ai travaillé pendant cette semaine. Et puis en dernier, je vous ferai un petit point sur mes créations qui sont là. Je ferai ça en dernier, mais c'est aussi ce sur quoi j'ai travaillé. Voilà, bon, je me suis fait un petit café, j'en ai bu un petit peu la moitié parce que comme d'habitude, il va être froid dans pas longtemps. J'ai pris une bouteille d'eau parce que, eh bien, j'ai rempli mon panier avec tout ce sur quoi j'avais travaillé et eh bien, on a du boulot, les amis, hein. On a du boulot, on a du boulot. Alors allons-y, une petite gorgée et on démarre. C'est toujours une période productive. Je me disais l'autre jour, oh là là, mais c'est déjà fini l'automne. Mais non, pas du tout, Fred. On est le 22 octobre, ça fait un mois, pile poil. L'automne, c'était le 22 septembre. Il en reste deux. Donc, on a encore le temps pour l'automne. Alors oui, Noël arrive. Oui, Noël arrive, va falloir pas tard commencer à se pencher sur les projets de Noël si on veut sortir quelque chose pour Noël. Mais l'automne, vraiment l'automne, ne se termine que le 20 décembre, puisque le 21 décembre, c'est le jour du solstice d'hiver. Donc on a encore le temps de brasser des feuilles d'automne. Alors en plus, ouais, l'automne c'est un peu particulier comme saison, hein. On se laisse encore, il y a encore des beaux jours, donc on se laisse encore un petit peu envahir par l'été, j'allais vous dire. Et puis il y a Halloween qui arrive très vite. Après le début de l'automne, on pense toujours Halloween très vite. Et Halloween, ben, c'est comme Noël, hein, c'est le temps d'un mois. Donc voilà. Bon, bref, toujours est-il pour vous dire que les années précédentes, j'avais loupé l'automne. Cette fois-ci, je suis tombée dans la marmite. Et dans plusieurs marmites. Allez, je vous explique ça tout de suite. Donc, j'ai commencé. Donc, nous sommes le 1er septembre. Rappelez-vous. Paf, paf, paf. Et j'ai commencé en ce tout début septembre par terminer un projet, puisqu'il fallait absolument que je le termine pour pouvoir commencer le suivant. Je vous parle là de mon trio avec Sophie de la chaîne Sophie Passionnément et avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc de mon trio sur le calendrier des fermes. Je vous mets là. Donc, 1er septembre, j'étais encore en train de travailler sur le calendrier de juillet. Donc, le calendrier de juillet, alors, donc, c'est un ensemble de 12 patrons, un pour chaque mois, que nous avons pris sur Etsy, sur la boutique Twin Primitives.
Alors, c'est des patrons un peu ambitieux, hein, ils font en gros 160 points de large sur 140 points de haut. C'est de la couverture partielle, bien évidemment, mais ça tourne toujours entre 7 500 points. Donc, il est évident qu'un patron par mois, avec tout ce qu'on a à côté, c'était pas possible. Donc, on a fait une espèce de rotation. On démarre sur un mois, on voit jusqu'où ça nous emmène, et on démarre sur le mois bref. On a déjà fait janvier, on a déjà fait mars, et là, on était en train de faire juillet. Et donc, juillet, donc j'ai terminé juillet. Alors celui-là, on l'a fait à toutes les trois, Sophie, Julia et moi. Julia nous rejoint sur quelques mois uniquement parce que tous les patrons ne lui plaisent pas. Alors nous, avec Sophie, il y a des patrons qui nous plaisent beaucoup moins que les autres, mais on va les faire tous les 12. Il est vrai que celui-là, les roses anciennes là, c'est quand même quelque chose. Les petites poulettes, etc. Alors, si je reprends, donc, je le brode. Je brode tout le calendrier sur de la Lincès Fil de chez Zweigart, donc la Newcastle. Celle-là, c'est de la Vintage Country Mocha. Donc, on infile à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc, j'ai un motif qui me fait à peu près 21 sur 17 de haut, à peu près. Motif, hein. Voilà. Et là, il y a du point de croix en croix pleine uniquement, et du point de nœud. Hop. Le point de nœud, il est où? Oui, il est dans la citrouille, là. Voilà. Et puis, je le brode en DMC, et on a 33 couleurs quand même, hein, là-dessus. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une luminosité d'automne et de presque novembre qui est là ce matin. J'essaierai sur le montage de bidouiller sur la luminosité, je sais pas, je vais voir. Voilà. Donc, ma foi, c'est super chouette quand même. J'aime beaucoup. Donc, celui-là, je l'ai fini mi-septembre, voilà, parce que, alors, on s'était posé un objectif avec Sophie, hein, parce que cette série de calendriers que nous avons rebaptisé la bande à Serge, et parce que pour la première année, on voulait quand même arriver à tomber sur le mois de Serge, qui est le mois d'octobre. Je vous mets la photo du dessin ici. Alors, le mois de Serge, en référence au lama. Oui, c'est une vanne un peu... c'est une blagounette. C'est mon humour un peu décalé parfois. Donc voilà, et donc nous avons donc commencé le 1er octobre. Donc ce calendrier, cette ferme du mois d'octobre, hop, cette ferme du mois d'octobre, donc, où est-ce que j'en suis? Et cette ferme du mois d'octobre qui est la plus bizarre. Elle fait très Halloween, hein. Mais c'est la plus bizarre, et donc je pense que c'est celle sur laquelle nous allons faire, alors peut-être pas les mêmes, mais pas mal de changements. Alors, où est-ce que j'en suis? J'en suis là. Donc, je suis toujours sur un Lincès Fil. Là, pour Halloween, j'ai pris un gris vintage, marbré, voilà. Et donc, on est toujours en un filet à l'aiguille sur 2 fils de trame. Le motif fait à peu près 20 sur 18. Point de croix en croix pleine et point arrière. Et normalement, nous avons que 10 couleurs de DMC. Bon. Alors moi, donc là, vous voyez la petite tête du lama, enfin de Serge qui apparaît. Effectivement, les oreilles, comme dit Sophie, ça fait un peu des oreilles de fourmi. Mais bon, ça, je l'accepte. Ensuite, il y a quelques trucs qui ne me vont pas sur ce patron et que je vais modifier. Tout d'abord, les citrouilles qui sont là.
sont prévues à l'origine de la même couleur que les lumières émanant de la grange. Les lumières émanant de la grange, c'est du DMC 972, donc un jaune orangé. Mais moi, il n'y avait pas moyen que les citrouilles soient de la même couleur. Donc, j'ai pris un fil que j'ai acheté sur le salon de Compiègne, au stand de Fabi Kuhlmann, donc un petit fil, et j'ai pris un petit fil capucine, donc qui est un orange un peu pétant. Alors, j'ai pas réfléchi, j'ai fait à l'horizontale. Il est vrai que les citrouilles auraient peut-être mérité d'être brodées à la verticale, mais bon, je me dis des citrouilles d'Halloween, voilà, ça me choque pas plus que ça. Il faut que je remplisse là, il faut que je me remplisse dans les yeux, dans la bouche, etc. C'est pareil, les yeux, il y a deux couleurs. Moi, je n'aime pas, je vais en faire qu'une. Après, qu'est-ce qui me choque sur ce patron c'est les têtes de mort qui sont là et là. Elles ont au niveau des dents, il y a un truc qui ne va pas, donc je vais changer. Les petits fantômes qui sont de chaque côté des branches, là, l'espèce de forme un peu blanche, un peu, voilà, on va attribuer à des fantômes. Elles n'ont pas d'yeux, donc je vais leur faire des yeux. Il me semble qu'il y a un oiseau avec un bec un peu crochu. Enfin bon, bref, je vais adapter. Là-dessus, il n'y a que 10 couleurs, hein. Donc il est... voilà. Et donc celui-là, eh ben, on s'est dit avec Sophie qu'on avait un peu de temps. Alors, Julia ne nous suit pas sur celui-là, mais on s'est dit qu'avec Sophie, qu'on avait un petit peu de temps, parce que c'est soit on se pressait et on le finissait pour faire celui de décembre, mais on n'est pas parti là-dessus, soit on prenait notre temps et on visait février. Donc là, je pense qu'on est plutôt là-dessus. Et ça fait qu'on l'aura probablement... Déjà, il y a un petit peu moins de pression, entre guillemets, hein, la pression. Et puis on l'aura peut-être fini bien avant, février, mais ça nous permettra de faire une pause et de mieux redémarrer. C'est important aussi quand on fait des projets de longue haleine comme ça. Enfin, moi, personnellement, on en discute aussi souvent avec Sophie. C'est important à un moment donné de faire des pauses. Ça permet de mieux retrouver le plaisir. Parce que bon, je vous l'avais dit, hein, il y a quand même des grands aplats de couleurs, hein, la ferme en elle-même, voilà. Donc je pense que les enchaîner comme ça, toutes, ça aurait été... Enfin, personnellement, moi, ça m'aurait lassé à un moment donné. Donc pour pas se lasser, ben, on prend notre temps. Alors, voilà pour ce premier projet. Enfin, ces deux premiers projets. Ensuite, je prends dans l'ordre, hein, parce que normalement... Alors, ensuite... Ah oui. Ensuite, là, on était début septembre encore, et je commence un petit projet que j'avais vu passer sur la chaîne de Laurence, de la chaîne 1001 points. Je vous mets la photo ici, c'est I Need a Coffee. Une période certainement où j'ai toujours besoin d'un café, moi. Hein. C'est I Need My Coffee en plus, je crois, non? Oui, I Need My Coffee. Donc, un patron que j'ai eu sur la boutique Etsy, Stitch Nastia. Le design a été fait par Edgar Merabayan. C'est un patron qui fait 64 points de large sur 83 points de haut. C'est une couverture partielle. Et alors, je vous montre. Donc, je l'ai brodé. J'ai commencé à le broder début septembre. Sophie a commencé à le broder aussi. Il me semble. Et j'y ai pas retouché depuis. Donc, voilà. On commence. Ça fait un petit peu, ça fait un petit peu halloweenesque, vous savez. On croirait voir le spectre de la petite souris.
Donc, moi, j'utilise une étamine Murano de chez Zweigart, coloris taupe 3021. 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Il y a du point de croix en croix pleine, des demi-croix et du point arrière. Donc ça mélange un petit peu, donc généralement c'est sur 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc on a un motif qui fait à peu près 11 sur 13. Mais créatrice, enfin boutique un petit peu de l'Est, donc on va avoir des croix pleines en 2 fils, en 1 fil, des demi-croix et du point arrière en 1 fil et en 2 fils, pour dessiner bien la perspective. Voilà, il faudrait que je le reprenne. C'est un moyen aussi, ce Fluff Tube, ça va être un moyen aussi de refaire ma boucle, puisqu'on n'est pas arrivé à la fin de l'automne. Et donc, je vais pouvoir, des projets que j'ai commencés, parce que j'en ai commencé pas mal, je vais pouvoir les reprendre et les avancer. Voilà. Voilà, voilà où j'en suis. Ça se brode super bien. Hein. Bien. Alors. Donc ensuite, on passe au cœur de l'automne. Car, mis à part le calendrier d'octobre, là, je n'avais pas... voilà, jusque-là, je n'avais pas commencé encore l'automne. Et j'ai repris, en premier lieu, un peu avant la date officielle de l'automne, la seule broderie d'automne que j'avais, en fait, avant de croiser le chemin des marmites. Donc, la seule broderie d'automne que j'avais, c'est l'atelier de jardinier. Donc, c'est un patron papier. C'était un kit de la Maison d'une Canevas, de chez Lanart. Donc, en couverture partielle aussi. 248 points de large et de haut. Une étamine 10.5 fils teintée, qui était fournie avec le kit. Qui se brode en 2 fils ou alors en 1 fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc ça nous fait un modèle qui nous fait à peu près 48 de large sur 48 de haut. Des couleurs DMC, 51 couleurs, du point de croix en croix pleine et du point arrière. Quelque chose qui est commencé depuis de nombreuses années. Et alors, au début septembre, et un petit peu chez Sophie, lorsque je me suis rendue au salon de Compiègne, j'ai travaillé sur cette petite chose-là, vous voyez. Et je ne savais pas, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une corde où on met des graines, etc. Et il y a l'une de vous qui me dit, mais moi je vois pas ça, Fred. Moi je vois des pots de terre empilés les uns et maintenus par par un lien qui passe. Mais j'ai dit, mais bien sûr, mais oui que c'est ça. Donc voilà. Donc en fait, ce sont des petits pots pour faire des petites boutures comme ça, ou vous rempoter, et puis qui sont maintenus. Il y a toujours un trou au fond de ces petits pots-là. Et donc il y a une ficelle qui est passée et qui permet de les accrocher tout cela. Bravo, bien vu, parce que moi j'aurais pas vu. Moi j'aurais pas vu. Bon, bref, où est-ce que j'en suis? Celui-là, j'ai un week-end de prévu avec des amis en novembre, et c'est celui-là que je vais emmener. Vous savez, hein, on est toujours fidèle à la réponse au tag qu'avait lancé Sophie. Hein. Et la première question, c'est tu pars pour quelques jours, qu'est-ce que tu emmènes comme broderie? Voilà, une broderie accessible à mes yeux et où il y a tout près dedans, et bien c'est celle-là. Alors, vous voyez, j'ai même pas... Oh, crotte. Pardon. Ah,
Oulala, oulala. Bon, c'est pas grave, je vais laisser ça là, on verra après. Hum, hum. Hop, hop, et hop. Alors, où est-ce que j'en suis? Ça met un peu de temps là, dites donc. Hop, voilà. Donc j'en suis là. Et effectivement, autant en regardant sur le dessin, voilà, autant quand on regarde de loin, eh bien oui, on voit bien que ce sont des pots en terre, empilés, etc. Donc j'ai terminé ça, et puis j'ai commencé le mur du fond qui, lui, est brodé en un fil à l'aiguille. Donc ça commence pour faire un effet de perspective. Bon, c'est... Voilà. Donc la toile, elle est teintée. Hein. La narte, c'est un bonheur à broder. Ça va tout seul. Voilà, voilà. Pour ça. Je suis pas... Il va me durer encore quelques années, celui-là. Parce qu'étant donné que je le prends qu'à l'automne, quand je loupe pas l'automne. Mais non, il est décidé maintenant que je ne louperai plus l'automne. Voilà pour cet atelier de jardinier. Ensuite, eh bien, on va parler d'un autre démarrage. Donc, vous savez, si vous me suivez, que je suis une fan de Mirabilia, que j'ai un Mirabilia pour chaque saison, une Mirabilia pour Noël, mais chaque saison, non. C'était pas vraiment vrai, puisque je n'avais pas de Mirabilia dédié à l'automne. Donc, en préparant mon automne, parce que j'y réfléchis depuis le début de l'année quand même à l'automne, j'avais fouillé dans mes stocks de Mirabilia et j'avais dit, bah tiens, celle-là, elle sera pour l'automne. Et entre-temps, Hélène, de la chaîne Hélène Decroix, sort une vidéo, une belle vidéo de Flosstube, dans lequel elle présente ses achats et dans lequel elle se demande, elle achète quelques grilles de Mirabilia parce qu'elle veut se lancer. Et elle présente le même, la Mirabilia que j'ai choisie pour l'automne. Et donc là, j'ai dit, bah, hop, on ferait pas un duo sur cette Mirabilia. Duo qui va nous emmener loin, hein, parce que celui-là... Alors, je vous parle donc de Lily of the Woods, donc que j'ai démarré le 13 septembre, exactement. On n'était pas vraiment à l'automne, mais bon, tant pis. Donc, patron de Nora Corbett, la créatrice de Mirabilia. Patron papier, hein, toujours Nora Corbett. Moi, je l'avais eu sur Univers Broderie. Une couverture partielle qui fait 207 points de large sur 222 points de haut, que je brode sur un lin Belfast de chez Zweigart, coloris vert olive. Donc la Belfast, c'est du 12,6 fils, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, donc un motif qui fera 33 cm de large sur 36 cm de haut. Des fils DMC, 24 couleurs de DMC avec 5 mélanges de couleurs. Et puis après, on a la déclinaison habituelle des fils un petit peu spéciaux et des petits accessoires, des petits accessoires habituels chez Mirabilia. On a 5 références de Kreinik, dont un mélange DMC Kreinik. On a 9 références de 1000 Hill, on a 2 références de Treasure. Donc ce sont des points de croix en croix pleine, quelques demi-croix, quelques quarts de croix et un peu de point arrière. Mais le gros du travail, ça va être le point de croix en lui-même. Le patron en lui-même n'est pas compliqué.
il demande de l'attention, il demande du temps. Le travail le plus minutieux, c'est les fils métallisés, puisque le Crénix se travaille très bien, mais se travaille quand même un peu moins bien que le fil de coton. Et puis après, c'est mettre les perles. Mettre toutes les perles. Mais nous n'en sommes pas là. Alors, où est-ce que j'en suis sur cette petite beauté? Sur cette petite beauté, alors attendez, il faut que je vous le prenne dans le bon sens. Oui, c'est comme ça. Alors c'est comme je vous disais, hein, pour les Mirabilia, à un moment donné, il faut passer un cap pour commencer à voir quelque chose. Donc là, moi, j'ai commencé au centre. Ouais. Donc le centre, c'est là. On est sur le début des jambes de la fée repliée. Donc je navigue entre vert, jaune, voilà. Donc là, on dirait une espèce de montagne, mais vous voyez, les jambes, elles sont repliées là, sous la branche, etc. Et là, je voulais monter, je vais la reprendre ce mois-ci, au mois de novembre, je voulais monter de façon à dessiner déjà peut-être le bras de Lily. Alors, soit je dessine le bras de Lily, je monte là, ouais, pour... il y a son coussin, il y a ses rubans, enfin c'est du bonheur, hein. C'est du bonheur. Hein. Mais bon, alors, moi je compte pas les points, j'ai pas de logiciel, j'ai pas d'application, je veux dire. En même temps, je crois que ça... Qui c'est qui m'a dit qu'il y a... Bref, donc je sais pas, mais là, il y a facilement 1000-1200 points, je pense, de fait, déjà. Mais c'est... ça va tout seul. Ça va tout seul. Faut pas être effrayé par les Mirabilia, parce que on en discutait un petit peu avec Hélène. La broderie en elle-même n'est pas compliquée. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment après mettre les perles qui va être plus fastidieux, on va dire. Voilà pour Lily of the Woods. Ensuite, ah oui. Alors ensuite, il y a un projet qui me suit un petit peu tout au long de l'année parce que c'est un projet qui est exigeant, en matière des réalisations, mais c'est un projet qui me tient à cœur parce que je le fais en hommage à ma maman. C'est le Victorian Elegance de Dimension. Donc, le Victorian Elegance, il est très très exigeant parce que Dimension, en plus c'est une Gold Collection, hein, allons-y. Bon, je n'ai pas réfléchi, hein, quand je l'ai commandé, j'ai vu le truc, j'ai dit waouh. Voilà. Il n'est pas très grand, hein, il fait 112 points de large sur 200 points de haut. Couverture partielle, bien évidemment. Enfin, presque HED là, parce que c'est partiel, certes, mais tout est groupé. Donc, c'était un kit que j'avais acheté sur la maison du Canevas. Donc, tout était fourni. Donc, on a une étamine 28 CT. Donc, c'est 11 fils coloris mushroom. Ça se travaille en 3 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc, on a un motif qui fera 21 cm sur 37 cm. Les fils sont des fils Dimension. On a 26 couleurs. On a 21 couleurs pleines et 4 mélanges. On a des perles et on a des rubans. Et là, voilà. Là, moi, je suis dans le dur, mais je suis dans encore le dur facile. Dur parce que c'est 3 fils à l'aiguille sur une 11 fils. Et c'est pas facile. Parce qu'on a du point de croix, en croix pleine et en demi-croix. On a du point arrière. On a du point de Boulogne. On a des perles. On a des points de ruban bouclés, du point de bouclette tortillée.
des roses tissées en palme, enfin bon bref, ça sera en dernier, c'est pour habiller tout le chapeau. Là. Donc c'est difficile. Enfin, c'est difficile parce que la réalisation est difficile. Donc j'avance, mais à petits pas, petits pas. Vraiment. Là, pour le moment, je suis, je vous dis, sur du facile. Hein. C'est juste le point de croix, mais en... Le point de croix, mais en 3 brins. Donc son visage commence à bien se dessiner. Et là, je pars sur la chevelure. Alors, ça va être magnifique. Hein, mais moi qui suis hyper pointilleuse sur la réalisation des croix, faire des croix qui soient jolies en 3 brins, c'est pas évident. Hein. Il faut être hyper concentré. C'est du patron papier, bien évidemment. Il faut être hyper concentré. Il faut faire des belles croix. Faut pas se tromper parce que démonter du 3 brins, c'est encore quelque chose. Hein. Donc voilà où j'en suis pour cette petite beauté. Voilà. Elle va se faire au fil des années. Je suis pas pressée. Elle va se faire au fil des années, tranquillement. Mais je la prends vraiment, pour une question de difficulté, je la prends vraiment, quand je la prends, c'est pas sur toute une journée. Hein. C'est vraiment, je vais vous faire une petite pause. Je crois qu'on frappe à la porte. Bien, me voilà de retour. Le temps de finir mon café, de m'hydrater, de répondre à la porte, et voilà, et voilà. Alors, donc j'en étais restée sur le Victorian Elegance. Donc je vous disais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais oui, voilà. Il va prendre des mois, voire des années à être fait, mais peu importe. Ensuite, je me suis dit, dans la lignée du Victorian Elegance, il y en a un qu'il faudrait que je brode un peu régulièrement si je veux qu'un jour je puisse l'afficher à côté de ma décoration de Noël. C'est ma Mirabilia de Noël. Alors, Sophie a lancé un événement cette année qui s'appelle Brodons Noël toute l'année, que j'avais suivi au départ. Et là, je dois dire qu'en septembre, ni en octobre, je n'ai suivi le défi. Mais je me suis dit que peut-être un peu tous les mois, j'allais travailler sur ma Mirabilia de Noël. Parce que autant j'ai des Mirabilia que je sors pendant 3 mois, tous les 4 mois, autant celle-là, elle ne sort pas beaucoup. Voilà. Donc ma Mirabilia de Noël, c'est Miss Christmas Eve. Donc toujours un patron de Nora Corbett que j'avais eu sur Univers Broderie. 166 points de large sur 224 points de haut, que je brode sur une belle face de chez Zweigart. Donc coloris ivoire antique, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Un patron qui fera donc, un motif qui fera donc, 26,5 sur 36, 24 couleurs DMC. Là, on a des carons Water Lilies, donc des fils nuancés, teintés main, nuancés, fil de soie. 4 références de carons, donc je disais donc. 8 références de perles, une référence de treasure. Du point de croix en croix pleine, des quarts de croix, quelques quarts de croix et du point arrière. Alors, où est-ce que j'en suis de cette petite... J'y ai travaillé au mois de septembre. Au mois d'octobre, je ne l'ai pas prise.
Mais bon, le mois de novembre arrive, donc celle-là, elle va sortir en novembre et en décembre, forcément. Donc j'ai commencé au milieu et pour elle, j'ai pris le parti de descendre sur la robe de ma fée sapin. Et voilà. Et j'ai travaillé sur tout là. J'ai fait du caron. Vous voyez, cette nuance là qui passe du violet au marron, etc. C'est un caron. Il y a du caron dans les rubans. Tous les espaces libres sont destinés à être perlés, bien évidemment. Et là, j'ai travaillé, j'ai rempli le nœud et j'ai avancé sur... Ah non, le nœud, je l'ai peut-être rempli cet été. Enfin bref. Et j'ai commencé à remonter dans le vert, là. Voilà. Pareil, hein, ça se brode tout seul. Hein. Ouais. Donc, on commence à voir... ça fait très sapin, hein. Ouais, on commence à voir petite merveille. Voilà, voilà. Sur combien de temps j'ai brodé sur Miss Christmas Eve? Ah ben, une journée uniquement. Oui, donc j'ai pas dû avancer grand-chose. Peut-être juste... bref. Alors, vous savez, moi, je change en termes de rotation de broderie. Je fais ça un peu à l'instinct et à l'envie. Là, ce mois-ci, mes démarrages, je les ai gardés 2-3 jours. 3 jours, c'est trop long. Un jour, c'est pas assez. Donc, je m'étais fait des démarrages sur 2 jours, brodé dessus sur 2 jours. Après, je changeais. Et puis, les broderies un peu satellites, comme ça, comme Victorian Elegance ou Miss Christmas Eve, eh ben, je le prenais une journée. Voilà. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas un jour par mois Victorian Elegance et un jour par mois Miss Christmas Eve pour pouvoir avancer tout au long de... Mais vous voyez là, que ce soit Victorian Elegance ou Miss Christmas Eve en octobre, je ne les ai pas encore reprises. Et avec ce qui m'attend, ça m'étonnerait que j'ai le temps. Mais bon, on essaye. Hein. Alors ensuite... Ah, ensuite, un nouveau démarrage. Donc là, on arrive vraiment au cœur de l'automne. L'automne commence et Mirabilia est une de mes créatrices et de mes créateurs chouchous. Et il y en a une deuxième dont je vous parle depuis le printemps, qui est Tralala, Corinne Rigaudot. J'ai eu l'occasion de voir ces merveilles broderies au Salon de Loches et au Salon de Compiègne. Et à partir du Salon de Loches, j'ai dit ouais, non, mais il n'y a pas, il faut que je fasse du tralala toutes les saisons. Donc j'ai commencé avec la bergère de printemps. J'ai commencé avec... ensuite, je suis passée sur l'été avec l'ABC à la ruche, mon duo avec Hélène. Et puis ben, l'automne, voilà, il me fallait de la broderie tralala pour l'automne. Alors j'en avais sélectionné 3. Et pour la première, ben, je ne savais pas par quoi commencer. Donc pour la première, j'ai fait un tirage au sort, enfin un piqué collégramme, voilà. Et donc le premier tirage au sort, un peu magique, est tombé sur le chaudron magique. Donc le chaudron magique, donc c'est un patron que j'ai pris sur Etsy, là. Donc, qui fait 165 points de large sur 73 points de haut en couverture partielle, que je brode sur du Lance Feigart Newcastle, donc 16 fils, coloris Mushroom 309, en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc un motif qui fait donc 21 cm sur 9,5 de haut, du point de croix en croix pleine, un peu de point arrière,
9 couleurs. Et alors, je dis et je redis, Corinne Rigaudot propose ses patrons avec des déclinaisons généralement de fils nuancés. Alors, elle alterne entre Histoire de lin, Atali, Gentle Arc, aussi, Classic Colorworks, DMC aussi. Mais elle propose toujours, je dis bien toujours, une équivalence DMC pour les gens qui ne voudraient broder qu'en couleur pleine. Donc voilà. Donc moi là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait sur l'ABC à la ruche, j'avais décidé, je suis partie en freestyle. J'ai commencé en DMC et au fur et à mesure, je vois. Et je suis restée en DMC. Pour le chaudron magique, je me suis dit, je vais faire pareil. J'ai pris la palette de DMC qu'elle préconisait. Et puis après, au fur et à mesure, je verrai. Donc voilà où j'en suis. Et donc, j'ai brodé 3 couleurs. Il y a du 310 pour le chaudron et les capes. Il y a du 648 pour les volutes. Et donc, sur le corps des petites souris, de maître souris et de son petit padawan, eh bien, j'avais dans mon stock de fil du fil Atali chartreux. Donc, je suis partie là-dessus. Bon, c'est... Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est facile à broder. Enfin, qu'est-ce que c'est agréable à broder. C'est une petite merveille. Donc bon, ça, il fait un peu Halloween, mais pas trop. Je vais pouvoir le poursuivre en automne. Hein, quand même. Voilà, voilà. Alors, ensuite, hop. Alors, ensuite, on arrive, c'est un peu chronologique, hein. Ensuite, on arrive au jour J de l'automne, donc le 22 septembre. Et le 22 septembre, jour J de l'automne, c'est le jour du démarrage, du redémarrage de notre trio, avec Marlène de la chaîne Autour de mes aiguilles et Jennifer de la chaîne Jennyfil. Je vous encourage à aller voir ces deux chaînes, bien évidemment. Et donc, nous sommes lancés dans un trio sur les season delivery de Madame Chantilly. Donc, ces petites poupettes qui tirent une petite charrette encombrée de 3 moutons empilés les uns sur les autres, un modèle qu'elle a décliné en été, automne et Halloween, hiver et printemps. Nous avons réalisé l'été, et donc 22 septembre, démarrage de l'automne. Je vous mets le motif par ici. Donc c'est un motif que j'ai pris sur Etsy. Donc la créatrice c'est Rossana Gallo pour Madame Chantilly. Les modèles font 137 points de large sur 93 points de haut en couverture partielle. Moi je les brode sur un lin Zweigart Belfast pardon, de chez Zweigart. Pareil, coloris mushroom, donc on a 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Ça nous fait donc un motif de 22 cm de large sur 15 cm de haut. Il y a 13 références de fil DMC, du point de croix en croix pleine et du point arrière. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors, pour le modèle de l'automne, Rossana Gallo a prévu une déclinaison halloweenesque. Qu'est-ce qui change? C'est juste la petite poupette. C'est une petite sorcière, en fait, qui tire le petit chariot. Alors, moi, je suis restée sur la version automnale. Et voilà où j'en suis. J'ai déjà bien avancé. Alors, j'ai conservé toutes les couleurs préconisées par Rossana Gallo, même si, effectivement, les couleurs DMC,
paraissent toujours plus foncées quand on les brode que sur la couleur du dessin, enfin de la photo du dessin. J'ai fait juste une petite adaptation. La couleur des citrouilles, les citrouilles, il y en a une là, puis une dans que le petit mouton du haut tient. Les citrouilles, je les fais, normalement elles sont prévues de la même couleur que le manteau de la petite poupette. Moi je les fais en fil, un petit fil de chez Fabi, terre de sienne. C'est pareil, j'ai fait en horizontal. Terre de sienne, ouais. Quand je suis rentrée du salon, je me suis mis avec cette broderie-là et j'ai dit, il n'y a pas, il faut que j'essaye. Et voilà. Donc, j'ai bien avancé. Alors là, du coup, il y a un objectif de temps, parce que le 21 décembre, on commence celle d'hiver. Donc celle-là, il faut qu'elle soit finie pour l'automne. Pas le choix. Enfin, pas le choix. Si, il y a le choix, bien évidemment. Mais elle sera finie pour l'automne. La partie un peu, peut-être un peu, ça se brode tout seul, hein, Madame Chantilly, ça se brode tout seul. Là, les plantes là qui sortent des deux pots, ça va être un peu plus dispersé, mais autrement les boutons, ça se fait tout seul. Regardez-moi, c'est beau, mais c'est beau. Oh là 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 là. Alors je crois que Madame Chantilly sort des choses encore pour Noël là. Enfin, avant, il y a... Bon. Marmite. Marmite numéro 12. Ah là là. Alors, ensuite, je prends vraiment dans le... Ah oui. Donc ensuite, eh bien, j'ai retravaillé un peu, parce que c'est pareil, ça doit être une... Ça, il faut que je m'en fasse aussi une broderie satellite. Parce que je vous mets la photo ici. Il s'agit du SAL, organisé par notre amie Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, sur les couronnes d'Annie Cabrial. Les couronnes d'Annie Cabrial, donc moi j'ai choisi le Jardin Zen. Donc un SAL qui court du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2026. Donc, il faut quand même s'y atteler. Donc 158 points de large sur 156 points de haut en couverture partielle. J'ai choisi un lin Belfast de chez Zweigart, coloris beige rosé. C'est un lin que j'avais dans mes stocks depuis un petit moment. 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, 25 par 25. Et je le brode en DMC en 30 couleurs. Avec 30 couleurs. Oh. Fred, tu es fatigué. Alors, où est-ce que j'en suis? Ce modèle-là plaît beaucoup à mon mari. Donc, il se peut qu'il égaye son bureau. Voilà. C'est vrai, hein, quand on a le nez dessus... j'ai commencé par le petit temple et le petit pont. J'ai hâte de monter, j'ai commencé à faire quelques fleurs là, mais j'ai hâte de monter sur la couronne de fleurs de cerisier, vraiment. Voilà. Donc c'est pareil, ça, il faudrait que ça soit en broderie satellite tout au long de l'année. Il faudrait que j'arrive à me crocheter dessus. Un plaisir, hein, un plaisir à broder. Alors je découvre Annie Cabrial avec cette broderie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il n'y a plus qu'à continuer. C'est pareil, ce mois-ci, je ne crois pas avoir... je regarde mon calendrier. Hein. Oui, une journée. Alors quand je dis une journée, les journées où je brode, c'est les journées de repos, voilà.
Et c'est généralement l'après-midi. J'ai une session d'après-midi, une session du soir. Donc ça fait, ouais, ça fait peut-être 4-5 heures de broderie, quoi. Le soir, je tiens pas longtemps. Le soir, mes yeux, malgré la loupe, malgré la lumière, avec la fatigue, le soir, je fatigue. Ensuite, ensuite, nous arrivons au 28 septembre. Le 28 septembre, c'était l'anniversaire d'Audrey, de la chaîne Pomazette, et nous avions convenu, depuis quelques mois, de nous lancer dans un duo. Mon premier crocheté à gogo, l'automne sampler. Et une marmite de plus, une. Alors, donc crocheté à gogo, ça c'est un patron papier. Donc, patron papier, oui. C'est un beau bébé, hein. 209 de large sur 309 de haut. Que je brode selon les préconisations de la créatrice sur du lin Édimbourg, donc c'est du 14 fils, sur une vintage country mocha, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc ça fait un motif qui fait 30 cm de large sur 44,5 de haut. 23 couleurs, point de croix, croix pleine, point arrière. Point de croix en croix pleine et du point arrière. Et du point arrière, il n'y en a pas non plus des masses. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc c'est, je ne l'ai pas repris depuis l'aiguille à papote. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant la dernière aiguille à papote. Ah tiens, oui, j'aurais pu faire. Il faudrait que je l'avance. Tant de choses. Alors autant les grands trucs comme ça sur crocheté à gogo, autant je me dis 12,6 fils, c'est trop grand. Mais 16 fils, c'est 14 fils, je crois que c'est bien la taille idéale. Donc voilà. Et alors là, marmite, hein. Marmite crocheté à gogo, quoi. Des petits motifs répétitifs, tout mignons, une frise. J'adore les frises, moi. C'est... Est-ce que... Comme ça. Oui. Voilà, voilà. Des couleurs très, très automnales. Ben oui, hein, quand je suis devant, là, je me dis, bah, faut que je m'y remette, quoi. Alors celui-là, évidemment, hein, on en a pour, si on prend qu'à l'automne, on en a pour une paire d'années, quoi. Hein. Mais en même temps, quand on se colle dessus, c'est difficile de résister. Hein. C'est difficile de s'arrêter. Hein. Vraiment. Alors, voilà. Moi, je commence toujours. J'ai jamais commencé une broderie par un coin. J'ai toujours commencé mes broderies par le milieu. On a commencé au milieu, toutes les deux avec Audrey. Alors, on n'est pas parti dans... Elle est partie sur la maison, je crois. J'ai regardé son dernier floss tube et il me semble qu'elle est partie sur la maison. Ou sur le... Ou non, ou sur peut-être le petit pot avec les tournesols. Enfin... Hop. Ensuite. Ah, oui. Ensuite. Et ensuite, Julia. Notre amie Julia nous a concocté un modèle d'Halloween.
un fabuleux modèle d'Halloween. Voilà. Et donc, elle nous présente ça et je fais: «Waouh! Magnifique!» Et après je regarde la taille et je fais: «Waouh! Grand, très grand!» Puisqu'il y a, il me semble, 350 points de large sur, 100 et quelques 100 sur 100 de haut. Je dis: «Oh là là, mon Dieu, c'est grand». Et en regardant sa vidéo de présentation, me vient une idée. Me vient l'idée de faire une adaptation et de ne broder, de transformer ce truc magnifique là en monogramme avec juste l'initiale, donc le H d'Halloween, et de le broder sur un lin 16 fils gris vintage, en adaptant les couleurs et en rajoutant quelques petites choses. Alors, donc c'est un motif pour moi qui fera 90 de large, je crois, et 100 et quelques de haut. Voilà. Donc, pour le noir préconisé, j'ai changé le noir et j'ai mis du fil Atali Corbeau. Et puis après, pour les fleurs, je suis partie sur une déclinaison de Parme, donc 3041 et 3042. 3041 le plus foncé, donc pour les petites fleurs, et 3042 le plus clair, là, pour les deux grosses fleurs qui sont là. Ensuite, donc là, sur le modèle, il y a les petites chauves-souris. Elle avait prévu des petits fantômes, donc je pense que je mettrai un petit fantôme ici, entre les deux pattes du H, là. Je mettrai une petite citrouille en bas, peut-être. Et puis, elle avait expliqué qu'elle devait la petite araignée à Sophie, donc je ne veux pas léser Sophie. Et je pense que je vais pendre une petite araignée là et une petite araignée de l'autre côté. Voilà. Et ça, idéalement, ouais, je le vois bien encadré dans un cadre un peu gothique, noir. Donc, ouais, je le vois bien encadré là-dedans. Et donc, idéalement, je voudrais bien que ce soit fini pour Halloween. Mais bon, Halloween, on est le 22, c'est le 31, voilà. C'est dans 10 jours, à peine. Je sais pas. Ça se brode tout seul, hein. Ça se brode tout seul. Vraiment. Mais ouais, il faut... C'est pareil, hein. Le temps. Hop. Et hop. Et voilà. Et puis après, avant de vous parler de mes petites créations personnelles, après, ben voilà, je suis rentrée de Compiègne. Je me suis arrêtée au salon de Corinne Rigaudot, évidemment. J'ai acheté quelques patrons pour l'hiver et pour Noël. Et j'ai pas pu faire autrement que de démarrer, pas un des patrons que j'ai acheté ce coup-ci, mais parmi ma pioche entre le chaudron magique et Monsieur et Madame Citrouille, ben voilà, je me suis dit tiens, il faut que je commence un des deux du couple Citrouille. Et là, j'ai fait choisir mon mari entre Monsieur ou Madame Citrouille, et il m'a dit oh tiens, Madame Citrouille, elle a un chapeau de sorcière, mais ça tu fais déjà. Monsieur Citrouille, il a un chapeau haut de forme. Voilà, ça va changer un peu. Je vous mets la photo ici. Et ben voilà, j'ai commencé ça le week-end dernier. Et voilà. Alors là, parce que je manque à tous mes devoirs, moi.
Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc c'est 2 patrons, un pour Monsieur Citrouille et un pour Madame Citrouille. 81 points de large sur 73 points de haut. Je le brode sur du lin 16 fils, coloris mushroom 309. Un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame, donc des motifs qui vont faire 11 de large sur 10 de haut. Point de croix, croix pleine, point arrière. 13 couleurs. Toujours même déclinaison de la barre de Corinne, fil nuancé, fil DMC. Voilà. Et alors moi, je suis partie en freestyle avec ce que j'avais acheté au salon et autre chose. À savoir que là-dedans, je crois que j'ai mis de l'histoire de l'Ain, je crois que j'ai mis... il y a de l'histoire de l'Ain, il y a de l'Athalie, il y a un petit fil. Ouais. Parce qu'il y a un petit fil pour la couleur verte, là c'est la couleur amandier. Il y a un petit fil pour la citrouille, c'est terre de Sienne. Ensuite, le pantalon de Monsieur Citrouille, c'est chartreux de Athalie. Et la queue de pie et puis le haut de forme, c'est cachou d'Histoire de l'Ain. Et le panier, ça doit être Hélios d'Histoire de l'Ain. Bref, au fur et à mesure, je décline. Si j'ai du nuancé, voilà. Et bon, c'est pareil, les fils nuancés, je crois que je vais finir par craquer largement. Et par craquer très largement et étendre encore une marmite de plus et étendre mes collections, quoi, parce que c'est tellement agréable de... J'adore faire ça, moi. J'adore partir sur une déclinaison de couleurs, sur une idée de couleur, et puis fouiller dans mes fils nuancés. Tiens, qu'est-ce qui pourrait aller, qu'est-ce qui pourrait remplacer? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci Julia. Hein. Julia, elle nous encourage à laisser parler notre créativité et à faire des adaptations. Alors au début, voilà, moi j'ai suivi, on hésite, hein, puis après on n'hésite plus. Après on n'hésite plus, on se lance. Et si ça ne va pas, on défait. Alors au début, on défait beaucoup parce que ça va, voilà, on n'est pas sûr de notre choix. Et puis après, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Et puis ça donne des motifs qui sont, on a chacun nos propres broderies à partir d'un même motif, et c'est ça qui est chouette. Voilà. Donc ça, c'était le volet patron de créatrice. Et puis après, comme vous le savez maintenant, depuis le début de l'année, je crée mes propres patrons. C'est une envie qui remonte à loin. Je vous laisse retourner à ma vidéo Parlons Création si vous voulez connaître les origines et les cheminements un peu alambiqués de mon cerveau qui m'ont mené jusque-là. Et donc, je crée mes propres patrons pour moi, pour ma déco personnelle. Et depuis, ça doit faire un mois maintenant, peut-être, oui. Depuis la vidéo, j'ai ouvert un groupe Facebook qui s'appelle Jamais sur mon aiguille, où je vous propose ces patrons en accès libre. Donc, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les broder, vous pouvez nous montrer vos réalisations. Voilà, donc n'hésitez pas. À l'entrée de ce groupe, il y a un questionnaire. C'est 3 questions concernant la broderie. Il y a des règles à accepter. Ce sont des points de passage obligés et les demandes sont automatiquement refusées. Automatiquement, hein, moi j'interviens pas, si les gens ne répondent pas à ce questionnaire et n'approuvent pas les règles. Donc il y a des fois, vous pouvez être peut-être... moi, de moi-même, je n'ai jamais refusé quelqu'un. Donc si votre demande n'est pas acceptée, c'est peut-être que
que elle a été refusée automatiquement. Donc n'hésitez pas à refaire une demande et à bien répondre aux questions, etc. Parce que je dois vous dire que au début, j'essayais de suivre un peu l'historique d'activité pour savoir quelle demande avait été refusée automatiquement. J'envoyais des messages pour relancer, etc. Là, je dois vous dire que je ne le fais plus. Je manque un petit peu de temps pour faire beaucoup de choses, donc voilà. Donc j'approuve les demandes qui sont bien remplies et tout ça. Mais voilà, donc si votre demande a été refusée, n'hésitez pas à refaire une demande. C'est que c'est peut-être, elle a peut-être été refusée automatiquement et moi je l'ai pas vue. En gros, c'est ça. Bref, toujours est-il que durant ce mois d'automne, j'ai créé et brodé et mis en ligne, on va dire, 3 modèles, donc qui sont tout d'abord le petit coussin d'automne. Donc ça fait partie d'une série que j'ai commencé avec le printemps, donc que je compte décliner pour l'hiver et pour l'été. Donc ce petit coussin d'automne, alors sur le groupe et en téléchargement, ce sont des fichiers, là j'ai sorti la version papier, hein. Ce sont des fichiers PDF compatibles par Pattern Keeper. Vous avez juste à rentrer les couleurs sur Pattern Keeper. Je ne mets pas directement le fichier Pattern Keeper parce que sinon vous n'avez pas les explications. Et il y a des fois, voilà. Donc ce modèle-là, le modèle d'automne, j'en ai fait un petit coussinet avec un joli petit tissu. Bah tiens, moi aussi je le mets à l'envers. Alors, c'est un motif qui fait 130 points de large sur 50 points de haut, que j'ai brodé sur un lin Zweigart Belfast, coloris taupe foncé. On a uniquement du point de croix. Donc, c'est un motif qui fait... Attendez, j'ai mal préparé mon truc. C'est un motif qui fait... donc, taupe foncé, coloris 70-25. Donc, c'est un motif qui fait 21 cm sur 8 cm, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Il y a 8 couleurs. Il y a 8 couleurs. Moi, je n'en ai utilisé que 5, 6, parce que pour l'écriture automne, j'ai utilisé un fil nuancé. J'ai utilisé du coloris Éthiopie de chez Atali. Mais sur le patron, j'ai 3 déclinaisons de marron pour l'écriture. Voilà. Ça, c'était le premier que j'ai réalisé. Et ensuite, pardonnez-moi, je tends le bras. Hop, je les avais mis là. Ensuite, je suis partie sur des petits modèles d'Halloween. Mon idée étant de me faire des petits coussinets de décoration. Je voulais faire des bijoux de fenêtre ou des bijoux de porte. Et donc, j'ai commencé par faire le Shabbat la balai. Le petit chat avec sa petite araignée au clair de lune. Donc ça, c'est des modèles qui font 63 sur 63. Je brode sur la Murano. Là, c'est de la Blue Cloud. 63 par 63 parce que je voulais que ce soit des motifs qui fassent 10 par 10 en Murano. Parce que pour les bijoux de porte, il ne faut pas faire trop grand, pas trop petit non plus. Donc voilà. Donc ce Shabbat balai, on a 7 couleurs, c'est pareil. 7 couleurs. Après, je vous propose sur le patron des adaptations. Moi, j'ai remplacé cette couleur. Sur les patrons, je vous les propose en DMC et je vous propose je vous mets les adaptations que moi j'ai faites. Par exemple, pour le balai, pour le chat, c'est de l'Atali. Pour le chapeau, c'est de l'Atali. Pour la lune, c'est du fil étoile.
Pour l'écriture, j'ai mis des nuances différentes. Ce qui est hyper sympa et ce que je voulais, c'est que les gens, les, les croix-pinettes qui le brodent sur le groupe font leurs propres adaptations au niveau des fils, au niveau des toiles, au niveau de la mise en valeur, et nous font partager, et ça c'est juste génial. C'est juste génial, vraiment. Donc voilà. Hop. Et puis le dernier né, oh, il est récent celui-là, il date de ce week-end. C'est le petit fantôme qui fait aussi 63 sur 63. Le tricot citrouille. Alors, l'histoire du tricot citrouille. L'histoire du tricot citrouille, c'est j'avais dessiné fin de l'été un petit fantôme qui s'abreuvait au niveau d'un cocktail citrouille. Et puis je dessine ça, je commence à mettre ça en forme sur Floss Cross, et puis je sais pas, il y a un truc qui me va pas, enfin voilà. Je reviens de Compiègne, j'ai envie un peu de tout changer, puis finalement je me dis non, Fred, change pas tout, mais il y a un truc à trouver, je sais pas quoi. Donc là, ça faisait quand même des grands aplats de couleurs entre les oranges, et je me suis dit, oh, le fantôme, il va faire tout nu, tout seul, etc. Et je commence à vouloir lui faire une petite pancarte ou un petit tablier avec un bout dessus. Et puis, je sais pas, je commence, etc. Je dis, mais tiens, si je faisais une petite chaussette, je lui faisais en train de tricoter. Et là, je me rappelle notre discussion avec Marlène, qui me dit qu'elle participe à des tricotés, tricot plus loin T. Donc, l'objet, c'est de se réunir entre tricoteuses, de tricoter, de boire du thé. Je dis, allez, hop, le fantôme, eh ben, il tricote et il boit un cocktail citrouille en même temps. D'où le tricot citrouille. Alors, c'est pareil, 63 sur 63. Murano, j'ai pris de la Murano opalescente. Voilà. Et puis, normalement, en DMC, vous avez... Pardon. Vous avez 8 couleurs. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le fantôme, je ne sais pas si vous voyez, là, il a des espèces de raies. C'est parce que pour le fantôme, j'ai pris un Nathalie Neige. Donc, la Nathalie Neige, il varie entre le blanc et le gris bleuté. Pour les volutes, j'ai pris du fil lumière. Fil lumière, n'importe quoi. Du fil étoile. Voilà. Et puis pour les petits plocs de citrouille, là, j'ai mélangé 2 fils de 976 avec un fil diamant dedans. Voilà. Voilà. Dans l'idéal, j'avais prévu d'en faire un 3e. Là, avec la recrudescence de travail au travail, je crois que pour cette année, je vais m'arrêter sur ces 2-là. Je vous en parlerai vendredi prochain. Vendredi prochain, je ferai un 20 minutes autour d'un café le jour d'Halloween. Je ne serai pas déguisée en sorcière, hein, ne vous inquiétez pas. Et je vous en parlerai à ce moment-là. Alors, sur le groupe, si vous arrivez, c'est vrai que les publications s'enchaînent et c'est... Voilà. Il y a 3 choses à aller voir. Dans la catégorie section à la une, vous avez toutes les photos de mes réalisations à moi. Donc, si vous voulez voir les rendus de chaque patron, pour le moment, il y en a 7, allez dans section à la une. Vous avez les rendus. En fait, c'est une publication que j'ai mis à la une, et dans la description de cette publication,
ça vous renvoie à la rubrique fichier, et dans la rubrique fichier, vous avez les patrons PDF de, de chaque petite broderie. Ensuite, j'ai créé, sur l'idée géniale de Valérie, des albums. Voilà, donc il y a un album pour chaque projet, et donc l'idée, c'est de, quand vous avez fini une réalisation, c'est la mettre dans l'album. Comme ça, quand on va dans la section album, on peut se rendre compte des diverses réalisations de chacune, et c'est juste super chouette ça. C'est juste super chouette. Donc voilà, donc ce groupe, voilà, il est fait avant tout pour partager nos réalisations. Moi, je l'ai ouvert pour vous partager mes créations, mais évidemment, hein, on n'est pas obligé de parler que de mes créations. Voilà, vous pouvez montrer autre chose, etc. Voilà, il y a aussi le groupe Bredon avec Rose Cocon, où là, vous voyez moult choses. Nous, là, on est pas tout à fait 300 encore, je crois. Voilà. Mais évidemment, l'important, c'est l'échange, l'important, c'est le partage. Voilà. Et pas uniquement autour de mes créations, bien entendu. Mais c'est le moyen que j'ai trouvé pour vous mettre à disposition ces patrons, parce que je ne suis pas encore prête à la commercialisation, ni dans l'idée, ni dans les faits, ni pas. Donc voilà. Voilà. Eh bien, je crois que cela va être tout pour ce Flosstube. Vous quand je vais le mettre en ligne vendredi, alors mercredi 24 octobre. Et donc le vendredi 31 octobre, donc là, pardon, s'annonce pour moi une période de travail assez chargée. Le vendredi 31 octobre, ça va redescendre un petit peu. Je vous ferai un 20 minutes autour d'un café qui durera peut-être un peu plus de 20 minutes, je ne sais pas. Et je bug là parce que je suis en train de penser à autre chose. Un 20 minutes autour d'un café qui durera un petit peu plus de 20 minutes, peut-être. Je voudrais essayer d'ici là de mettre en valeur mes deux coussinets. Finalement, je vais en faire des coussinets, je pense. Voilà. Hein. J'ai autre chose à commencer, je pense. Et puis après, bon, je vous parlerai de mes projets pour après. Pour les patrons d'Halloween, je vais m'arrêter là pour cette année. Matériellement, j'aurai pas le temps. Il y en a un dessiné, hein, mais qui n'est pas abouti. Et j'ai pas envie. Vous voyez le tricot citrouille, la dernière idée, je l'ai trouvée en me posant, en réfléchissant, etc. Et là, matériellement et au niveau de ma disponibilité cérébrale, j'ai pas le temps. Donc, j'ai pas envie de faire quelque chose pour faire quelque chose. Le patron est dans un coin, la première esquisse est faite, je vais l'enregistrer, je le ressortirai l'année prochaine, pas de souci. Je voulais conclure ce Flosstube en vous reparlant de l'événement qui va avoir lieu en novembre à Bazas. Il me semble que c'est Bazas. Hein. Un événement organisé, une expo-vente organisée par un club de broderie qui s'appelle les Pénélopes en Bazadais. Je vous en avais parlé déjà il y a quelques temps. Je vous remets la petite affiche là. Donc c'est au mois de novembre. Et n'hésitez pas. Hein, il y a les salons de Compiègne, il y a les gros salons, et puis il y a les événements peut-être de moins grande envergure, mais sur lesquels on peut trouver des jolies merveilles. Hein. Voilà.
Il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Forcément, j'aurais oublié un truc, mais c'est pas grave. On se voit toutes les semaines, jusque-là. Donc, je me rattrape assez vite. Voilà, bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vais vous dire à vendredi prochain. Prenez soin de vous, brodez bien, faites-vous plaisir, partagez. Il n'y a rien de mieux. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.